Bonjour mes amis, bonjour mes frères et sœurs, content de vous retrouver pour cette première vidéo de l'année 2024. Alors, comme en début de chaque année, je voudrais vous souhaiter mes vœux les meilleurs pour cette nouvelle année. Et pour ceux qui ne connaissent pas encore le Seigneur Jésus, mais le désir ardent de mon cœur est que vous le connaissiez, que vous croyez en lui comme votre sauveur. Car Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Si vous voulez avoir la vie éternelle, vous devez croire en Jésus. Et pour ceux qui sont déjà en Christ, c'est-à-dire qui ont cru en Jésus, ma prière pour vous, pour cette nouvelle année, est que vous demeuriez dans sa présence, que vous continuiez à marcher avec lui dans l'obéissance et dans la soumission à sa parole. Voilà mes désirs les plus ardents. Et que dit le Seigneur pour 2024? Voilà le message que je voudrais partager avec vous aujourd'hui. Prophétie pour 2024. Que dit le Seigneur pour cette nouvelle année? Mais avant cela, écoutons un peu le prophète Élisée Mwanza dans cette chanson Hosanna, qui bénit notre Dieu Tout-Puissant. Soyez bénis les amis. Merci encore pour tout le soutien que vous m'apportez. Merci pour vos prières. Merci pour vos encouragements. Merci pour les commentaires constructifs. Merci pour tout ce que vous faites pour cette chaîne. Nous sommes bénis. La chaîne grandit. Mais le plus important, c'est que la bonne nouvelle de l'évangile est propagée et que les âmes sont transformées. Voilà ce qui réjouit mon cœur. Et je vous en suis très reconnaissant. Alors les amis, sans plus tarder, que dit le Seigneur pour 2024? Comme vous le savez, en début de chaque année, beaucoup de chrétiens, beaucoup de gens, même des non-chrétiens, des non-croyants, veulent savoir ce que dit le Seigneur pour la nouvelle année. Alors, lors de la nuit de la traversée, pour ceux qui vont assister à celle de la traversée, ils reçoivent toutes sortes de prophéties, année de bénédiction, année de grâce, année de ceci, et les gens rentrent remplis de joie, espérant que la bénédiction va arriver. En fin d'année, pas de bénédiction, rien du tout, pas de prospérité comme annoncé, et on recommence encore. Mais que dit réellement le Seigneur pour cette année? Je vais vous lire Ésaïe 46, les versets 9 et 10. Écoutez ce que ça dit. Souvenez-vous de ce qui s'est passé dès les temps anciens, car je suis Dieu. Il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable à moi. Le verset 10 dit ceci. J'annonce dès le commencement ce qui doit arriver et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Je dis, mes arrêts subsisteront et j'exécuterai toute ma volonté. Vous voulez savoir ce qui va arriver cette année? Lisez la parole de Dieu. Tout est dans la parole de Dieu. Quand vous lisez l'Apocalypse, vous lisez les évangiles, vous lisez les épîtres de Paul, vous lisez les prophètes, en l'occurrence Daniel, tout y est déjà. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Dieu nous a déjà révélé dans sa parole sa volonté et les choses à venir. Pas besoin d'attendre une nouvelle révélation de la bouche d'un prophète. Dieu, par son Fils Jésus, a révélé sa volonté. Tout est déjà dans la Bible. Daniel, les évangiles, les épîtres de Paul et l'Apocalypse nous révèlent beaucoup de choses. Prenez le temps, mes frères et sœurs, prenez le temps, mes amis, de lire la parole de Dieu, de l'étudier. Vous allez connaître sa volonté à la lecture de ce qui se passe en ce moment dans le monde, à la direction, à l'allure que prennent les choses et à la lumière des prophéties bibliques. Vous allez voir et vous allez savoir, nous sommes dans quel temps en ce moment et comment vous préparer. Alors, qu'est-ce que le Seigneur a déposé dans mon cœur pour 2024? Jean 15, 4 à 7. Je vais vous le lire. Le Seigneur Jésus, parlant à ses disciples, dit ceci. Demeurez en moi et je demeurerai en vous.
Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep, ainsi vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. Je suis le cep, vous êtes les sarments. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors, comme le sarment, et il sèche. Puis on ramasse les sarments, on les jette au feu, et ils brûlent. Si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous, demandez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé, dit le Seigneur Jésus-Christ. Ici, le Seigneur Jésus-Christ a utilisé la métaphore de la vigne pour nous révéler des secrets très profonds et qui sont encore d'actualité aujourd'hui. Le cep, c'est la vigne, donc le pied, l'arbre d'un raisin. Voilà. Donc, le cep, c'est Jésus, l'arbre. Et les sarments sont les branches. Donc, les croyants sont les sarments, donc les branches. Donc, chaque branche est connectée au tronc, qui est Jésus-Christ. Et le vigneron, c'est Dieu le Père. Donc, Jésus nous demande quoi pour 2024? Demeurer, ça veut dire quoi? Rester connecté à lui, dans une relation intime et personnelle. Apprenez à connaître Dieu. Passez du temps avec Jésus-Christ. Qui peut demeurer en Jésus-Christ? Mais c'est tout simplement le croyant. Parce que celui qui ne croit pas en Jésus ne peut pas demeurer en lui, ne peut pas rester connecté à lui. Et qui est croyant? Mais c'est celui qui a cru en Jésus-Christ comme sauveur. Et la Bible dit qu'il est né de nouveau. Jean 3, le verset 1 au verset 5. À tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ, à tous ceux qui l'ont reçu, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Quand on est de nouveau, on devient enfant de Dieu. On entre automatiquement dans une relation avec lui. Et c'est une relation qui est basée sur l'amour et l'obéissance à sa parole. Être croyant est aussi décrit comme étant en Christ dans 2 Corinthiens 5, 17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voilà les amis. Donc, qui peut demeurer en Christ? Le croyant, celui qui a cru en Jésus-Christ comme sauveur. Maintenant, vous allez me poser la question, comment demeurer en Christ? Et premièrement, vous devez passer du temps dans la prière. C'est une intimité. Vous devez passer du temps dans la prière. La prière ne consiste pas seulement à faire connaître nos besoins à Dieu. C'est plus que ça. C'est une intimité. Vous l'adorez. Vous le remerciez pour ce qu'il a fait pour vous. Vous l'appréciez. Vous bénissez son nom. La prière est profonde et quand vous priez, il se passe quelque chose en vous. Votre esprit est fortifié. Votre esprit est nourri. La prière nourrit notre esprit qui est notre homme intérieur. Souvenez-vous que Dieu a formé l'homme de la poussière de la terre et a insufflé dans sa narine un souffle et l'homme est devenu un être vivant. Ça veut dire que nous sommes un esprit, nous avons une âme et nous habitons dans ce corps qui n'est qu'une tente. Et là, à la mort, qu'est-ce qui se passe? Ce corps retourne à la poussière, mais l'esprit et l'âme retournent à leur créateur. Le souffle de Dieu, c'est l'âme, c'est notre esprit. Alors, quand on prie, on passe du temps avec Dieu, on est en train de nourrir notre âme spirituelle. Prier, c'est une communion avec Dieu. On lui exprime notre amour, on lui exprime notre connaissance, on apprend à le connaître. Vous voyez que la prière n'est pas une récitation. On ne prie pas à la Vierge Marie. On parle à notre Père Céleste directement. On a accès à son trône directement. On a libre accès à tout moment. Donc, il n'y a pas de médiateur. Il n'y a plus d'intermédiaire. Donc, vous n'avez plus besoin de passer par le prêtre. Vous n'avez pas besoin de passer par la Vierge Marie. La Vierge Marie elle-même avait cru en Jésus-Christ.
Elle est allée voir les gens et leur a dit, faites ce qu'il vous dira de faire. La prière transforme nos vies. La prière transforme notre âme intérieure. La prière devrait être notre priorité quotidienne, les amis. Après la prière, vous méditez dans la parole de Dieu. La parole de Dieu nous nourrit. La parole de Dieu nous donne la direction. La parole de Dieu est notre baromètre. Donc, on prend des décisions. On vit en accord à la parole de Dieu. Trop de gens, trop de chrétiens m'écrivent. Ils ont des problèmes, mais ils ne sont pas prêts à mettre en pratique la parole de Dieu. Ils ne sont pas prêts à obéir à la parole de Dieu. Mais ils veulent des prophéties, ils veulent des promesses. Mais qu'est-ce que ça donne lorsque vous n'obéissez pas? Dieu ne va pas bénir le rebelle. Regardez l'histoire d'Israël. À chaque fois qu'ils étaient dans la rébellion, ils n'étaient pas bénis. La bénédiction est rattachée à l'obéissance. Lorsque vous marchez dans l'obéissance, c'est à ce moment-là que vous allez être bénis. Mais ne demandez pas, n'aspirez pas, ne vous attendez pas à la bénédiction lorsque vous vivez dans le péché, lorsque vous marchez dans la désobéissance, les amis. Ça ne va pas arriver. Et c'est ça mon troisième point. Mettre en pratique la parole. Ce que vous avez entendu du Seigneur Jésus-Christ, mettez-la en pratique. L'enfant de Dieu marche dans la parole de Dieu, marche en accord avec la parole de Dieu. Ça prend des changements radicaux parfois quand tu vivais dans le péché, quand tu vivais dans l'impudicité, quand tu étais dans des sectes, quand tu étais dans, dans l'occultisme, et tu es venu en Jésus, tu as cru en Jésus, tu arrêtes avec l'occultisme, tu prends tous les livres, tu prends tous tes gris-gris, tu renonces, tu les brûles au nom de Jésus et tu commences une nouvelle vie en Jésus. Ça prend des changements radicaux pour marcher avec Jésus-Christ. Et ensuite, mais vous marchez selon sa volonté, sous l'influence du Saint-Esprit. La Bible dit quoi? Marchez par l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Lorsque vous marchez sous l'influence du Saint-Esprit, les amis, Dieu lui-même vous guide. Vous allez être bénis. Voilà ce que Dieu veut pour nous. Et sa volonté n'a pas changé pour nous. Il veut que nous marchions dans l'obéissance. 2023, 2021, 2022, 2024. Marchons dans l'obéissance, les amis. Marchons, restons demeurés en lui. Restons connectés à lui. Et c'est là que nous allons prospérer. La prospérité veut dire quoi? Réussite. Comme les branches qui sont connectées au cep. Elles prospèrent, elles produisent des fruits naturellement. Elles n'ont aucun effort à faire. Lorsque tu décides de te soumettre à la volonté de Dieu, de marcher dans l'obéissance à sa parole, tu vas prospérer, tu vas produire des fruits. Et tu vas voir comment est-ce que ta vie va aller de l'avant. Ça va être naturel, mon ami. La réussite te sera garantie. Tu vas produire beaucoup de fruits. Tout ce que tu vas entreprendre va réussir parce que tu es soumis. C'est-à-dire que ce que tu vas entreprendre sera sous l'influence du Saint-Esprit et ça va automatiquement fleurir. La réussite, c'est faire la volonté de Dieu, mon ami. Josué 1:8 dit quoi? Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. D'autres versets disent, dans tout ce que tu entreprendras. C'est alors que tu réussiras. Tu médites la parole de Dieu, tu la mets en pratique, tu vas réussir, mon ami. Lorsque tu es connecté à Jésus, qu'est-ce qui va arriver? La provision sera là. Le psaume 23 dit quoi? L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Même dans les temps difficiles, tu ne manqueras de rien parce que Dieu lui-même pourvoira à tes besoins, mon frère. Dieu lui-même pourvoira à tes besoins, ma soeur. Quand tu es connecté à Jésus, tu marches dans l'obéissance à sa parole. Il prend soin de toi. Il pourvoit à tes besoins.
Même dans les temps difficiles, parce que 2024 ne fait que commencer, mon ami, mon frère, ma soeur, il y aura des temps difficiles. Il y a une autre pandémie qui arrive, là, la pandémie X, là, avec le virus X. Ça arrive là bientôt. Beaucoup de choses vont se passer. Il y aura des famines, la guerre, par-ci, par-là, des tremblements de terre. Toutes ces choses vont arriver. Et tu seras peut-être affecté. Ça pourra peut-être arriver là où tu habites. Mais quand tu demeures en Jésus, tu ne craindras rien. Parce que Dieu va te protéger. Que dit le psaume 91 au verset 1? Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Celui qui demeure, celui qui élit domicile sous l'abri du Très-Haut, celui qui a cette relation avec Dieu, celui qui est connecté à Jésus, est protégé. Peu importe ce qui peut arriver, peu importe les guerres, les instabilités, tu es sous l'abri de Dieu, tu seras protégé. Alors, 2024, oui, il y aura des temps difficiles, mais si tu marches avec Dieu, si tu restes dans l'obéissance à sa parole, tu n'as rien à craindre. Parce que Dieu prendra soin de toi et il va te protéger. Qu'est-ce qui peut encore arriver quand tu es connecté à Jésus, quand tu demeures avec lui? Tu as la stabilité car tu es enraciné en Christ. Tu ne seras plus ballotté par tout vent de doctrine. On a des gens qui ont cru en Jésus mais qui ne veulent pas rester connectés à lui. Alors ils sont ballottés, un pas chez les catholiques, parfois ils sont chez les Ngunza, ils sont encore dans l'occultisme, ils touchent un peu à tout. Ils se disent que non, c'est toujours la parole de Dieu, tout est bien. C'est faux! Tu restes fidèle à la parole de Dieu. Dans Jean 8, 31-32, Jésus parlant aux Juifs qui venaient de se convertir, leur dit: si vous demeurez dans mes enseignements, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Quand tu demeures en Jésus, tu vas connaître la vérité et tu vas être libre. Tu ne vas plus subir les escroqueries de tous ces prophètes aujourd'hui, de tous ces gens qui prolifèrent un peu partout en se disant prophète. Vous avez remarqué qu'il n'y a presque plus de féticheurs, il n'y a presque plus de diseurs de bonne aventure. Tous ont revêtu les habits de prophètes. Ils sont maintenant dans les églises, pasteurs, prophétesses, par-ci, par-là. Et ils prophétisent avec l'esprit de divination. Ils n'annoncent pas la parole de Dieu. Ils peuvent vous dire quelques choses qui sont vraies. Mais l'issue, c'est quoi? C'est la mort. Ils vont vous égarer. Ils vous égarent. La prophétie du Seigneur édifie. Elle encourage. Elle console. Mais eux, ils vous annoncent des choses. Voilà ce qui va arriver. Bénédiction, fais ceci, un tel est sorcier. Dans ta famille, il y a ton mari est sorcier, ta femme est sorcière. La cause de tes malheurs, c'est ton fils. Alors qu'est-ce que vous faites? Vous chassez l'enfant, vous divisez la famille. Est-ce que ça construit? Est-ce que ça édifie? Discernant, chrétien. Discernant, croyant. Quand vous êtes connecté à Jésus, qu'est-ce qui va arriver? Mais vous allez apprendre à le connaître. Vous allez apprendre à connaître Jésus. Parce que quand vous passez du temps avec quelqu'un, vous finissez par le connaître. Et vous ne serez plus dans l'ignorance. Mon peuple périt parce qu'il manque de connaissances. Beaucoup de gens aujourd'hui sont découragés des églises. Ils sont par-ci, par-là, parce qu'ils n'ont pas la connaissance, mais parce qu'ils ne sont pas connectés à Jésus. Et enfin, vous allez avoir le repos de votre âme, la paix. Plus d'inquiétude, plus de soucis, plus de peur, parce que vous êtes connecté à Jésus, vous êtes connecté au cep. Les branches ne s'inquiètent pas, parce que c'est le cep qui leur fournit la sève dont elles ont besoin pour vivre. Tous nos besoins seront satisfaits par Jésus-Christ lui-même lorsque nous sommes connectés à lui. Ça ne veut pas dire que tout sera rose. Il y aura des moments difficiles, mais malgré les moments difficiles, malgré les épreuves que nous pourrons traverser, nous aurons une paix parce que nous serons connectés à lui et nous aurons cette assurance qu'il veille sur nous.
Voilà mon ami, la plus belle chose que tu puisses faire pour 2024, c'est de rester connecté à Dieu. Jésus-Christ, notre Sauveur. Sois connecté à lui, le cep, et il prendra soin de toi, parce qu'il y aura des moments difficiles. Mais, étant connecté à Jésus, tu n'as rien à craindre. Pour finir, mon ami, que dit le Seigneur pour 2024? Demeure en lui, reste connecté à lui et tu vas réussir. Mets de côté du temps chaque jour pour développer cette intimité avec lui dans la prière, dans la méditation de la parole de Dieu et dans l'obéissance à sa parole. En faisant cela, il y aura la provision, tu auras la sécurité, il va te conduire, tu auras la joie et la paix, tu seras heureux et tu auras cette assurance de la vie éternelle. Pas besoin de courir après les prophètes qui te demanderont des semences pour activer la bénédiction. Vous remarquez que ces prophètes s'enrichissent de plus en plus pendant que les fidèles s'appauvrissent. La vie sans Christ n'a pas de sens, les amis. Elle est vaine. On n'a pas de paix intérieure. On ne goûte pas à la vraie joie. On est malheureux malgré nos richesses, malgré nos biens, malgré tout ce qu'on peut avoir. On se sent vide à l'intérieur. On est conscient qu'il nous manque quelque chose. Le vrai bonheur, les amis, est en Jésus. Le vrai bonheur est lorsque vous faites la volonté de Dieu. Lorsque vous commencez à marcher avec Jésus-Christ, lorsque vous commencez à demeurer en lui, vous allez voir ce changement. Oui, il y aura des temps difficiles en 2024. Il y aura de la famine, il y aura des guerres, la persécution. Mais lorsque tu es connecté à lui, lorsque tu demeures en lui, le Seigneur prendra soin de toi. Voilà mon frère, voilà ma soeur, voilà mes amis, le message que j'avais pour vous en ce début d'année 2024. Mettez votre confiance en Dieu. Croyez en Jésus-Christ. Et si tu as entendu ce message et que tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus, la Bible déclare que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Comment recevoir la vie éternelle? C'est en croyant de ton cœur que Jésus-Christ est sauveur, ressuscité d'entre les morts. Et si tu confesses tes péchés et tu confesses que Jésus est sauveur, alors tu parviendras au salut. Dans tes propres mots, aie cette conviction avant et vas-y, parle à Jésus-Christ le plus simplement possible. Demande-lui pardon de tes péchés. Et aussi, invite-le dans ton cœur. Accepte-le comme ton sauveur. Jésus dit, je me tiens à la porte et je frappe. Celui qui ouvre, j'entrerai et je souperai, je dînerai avec lui. Dieu frappe à la porte de ton cœur. Ouvre-lui ton cœur. Aujourd'hui, mon frère, aujourd'hui, ma soeur, et ta vie va changer. Tu vas devenir une nouvelle créature. Tu vas naître de nouveau. Voilà le message que j'avais pour vous. Et si vous avez d'autres paroles que vous avez reçues du Seigneur, mettez-les en commentaire. Édifions-nous comme d'habitude. Merci encore pour votre soutien. Merci encore pour vos prières. Et bonne année 2024. Demeurez en Jésus-Christ. Et ensemble, nous allons continuer à faire avancer son royaume ici-bas. Que le Seigneur vous garde, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous protège.